Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul. Normalement c'est pas une surprise pour vous, je vous l'ai dit en vlog et je vous l'ai dit en vlog au moment où j'ai tourné le book haul, donc il y a un petit moment pour vous, mais je vous l'ai dit il y a une semaine à peu près, normalement, dans la palle du mois d'avril. Donc book haul aujourd'hui parce que j'ai fait un no-buy et j'ai réussi le no-buy au mois de février, il est vrai, mais au mois de mars je me suis j'ai un peu rattrapé le truc. Et en vrai, j'ai fait ça qu'en 3 fois. Voilà, c'est 3 grosses sessions d'achat. Mais ça fait quand même beaucoup. Il y a juste le premier livre que j'ai acheté fin janvier et que je vous avais pas montré dans le dernier book haul, donc que je vais vous montrer là. Mais sinon, tout le reste, c'est que des achats du mois de mars et il y en a quand même beaucoup, je n'ai pas d'excuses. Non mais je ne vais même pas essayer de me justifier, de m'expliquer, etc. Je n'ai pas d'excuses, j'avais juste envie d'acheter des bouquins. Donc bah du coup j'ai acheté des bouquins. Et bref, on va commencer tout de suite avec un livre qui n'est pas du tout de saison, qui n'est pas du tout dans la bonne thématique, mais que j'ai trouvé d'occasion fin janvier et je me suis dit que je le lirais en fin d'année. Donc c'est Le Noël de Clara, la petite sorcière de Natacha Godot et Miss Patty. Voilà, donc c'est marqué en haut, c'est un roman de l'Avent. Vous savez, c'est un roman que normalement il faut découper les pages. Sauf que moi, comme je l'ai acheté d'occasion, bah, les pages elles sont déjà prédécoupées. Enfin, il y a déjà quelqu'un qui l'a lu et donc il y a déjà quelqu'un qui l'a découpé. D'ailleurs, il y a une page ou deux de déchirer parce qu'en déchirant les pages, en ouvrant les pages, la personne a un petit peu déchiré le truc. Je sais pas si c'est un enfant qui l'a fait. C'est pas bien grave en soi, mais bon, voilà. Du coup, je lirai ça. Bah, je lirai ça à Noël. Alors je sais pas vraiment si je le ferai en mode calendrier de l'Avent puisque c'est le but en fait. Vous voyez, à chaque fois il y a le 1er décembre et je suis pas vérifiée mais je suppose qu'on va jusqu'au 24. Donc voilà, je le lirai peut-être en mode calendrier de l'Avent, mais les trucs risquent d'être très petits. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des jours où il y a vraiment genre 3 pages à lire et puis c'est tout quoi. Donc peut-être que je le commencerai genre que le 12 décembre et que je me lirai 2 jours par jour. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, enfin, je pense que vous avez compris. Voilà, je l'ai vu d'occasion et j'ai découvert l'année dernière du coup que tout ce qui est romance de Noël, livre de Noël, genre contemporain, etc. C'est pas vraiment mon truc, mais en jeunesse, en même temps j'aurais dû y penser plus tôt, j'adore la jeunesse. Donc voilà, en jeunesse, je m'éclate. En tout cas, j'ai adoré Noël de Chris Mould, il me semble que c'est ça. Un garçon nommé Noël. Donc je me suis dit que j'allais continuer. Puis alors là, la thématique de la sorcière, bah, c'est mathématique, enfin genre j'adore, tu vois. Donc voilà, des sorcières à Noël, bah c'est cool. Ensuite, je suis allée à Cultura et je suis repartie de là avec 3 bouquins et une BD. La BD, vous l'avez déjà vue 2 fois puisqu'elle est dans ma palle du printemps et je l'ai remise dans ma palle du mois d'avril. Et le premier bouquin, je vous le remontre pas ici, d'ailleurs il est juste là-bas, c'est Rebel University, le tome 1 que j'ai acheté parce que j'avais très envie de le lire et qui est aussi dans ma palle du mois d'avril. Et donc il me reste 2 bouquins que j'ai achetés ce jour-là. Donc j'ai pris La Fiancée, le tome 1 de Caracas. Donc Caracas, c'est l'autrice de la sélection. J'ai surkiffé la sélection. Dans ma phase de relecture, là, je suis un peu dans une phase depuis quelques années où je relis une saga que j'ai adorée il y a une dizaine d'années par an. Je me tâte à relire la sélection, j'avoue. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter son autre saga, donc La Fiancée. Mais j'ai surtout pris ce bouquin-là que j'ai acheté neuf parce que dans les bacs d'occasion de Cultura, j'ai trouvé le tome 2. Donc Amoureuse, toujours de Caracas. Voilà. Du coup, en fait, j'ai pris celui-là d'occasion et puis j'ai été chercher celui-là dans les rayons et je l'ai pris neuf. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est du Caracas. C'est rare que j'achète une suite de saga sans avoir lu le tome 1. Mais là, on est sur du Caracas que j'adore. J'ai adoré la sélection. Alors, ça veut pas dire que j'aimerais autant Caracas aujourd'hui que quand je l'ai lu il y a 10 ans. Mais vraiment, j'ai eu quasiment le même sensation, enfin, le même sentiment d'addiction quand j'ai lu la sélection que quand j'ai lu Hunger Games. Alors, les univers n'ont rien à voir et c'est pas vraiment comparable, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, vraiment, j'arrivais pas à les lâcher, j'arrivais pas à m'arrêter de les lire. Je me rappelle que je les lisais dans le tram. Et voilà, bref, du coup, je vais lire ça. Probablement que je mettrai le tome 1 dans ma palle du mois de mai. Honnêtement, j'ai pas réussi à le caler dans la palle du mois d'avril, ça rentrait pas. Donc je le lirai au mois de mai. D'ailleurs, j'ai une étiquette derrière là qu'il faut que je retire. Pourquoi j'ai pas retiré l'étiquette? Je sais pas ce que j'ai foutu, mais là, ça fait 2 fois que je me rends compte que j'ai oublié de retirer une étiquette sur les bouquins. Parce que dans la palle du mois d'avril, c'était le cas. Pas du mois d'avril que moi j'ai tourné juste avant. Non mais quand même. Bon, voilà.
Bref, donc Kirakas, et puis j'aime beaucoup les dos des Kirakas. Ils sont pas hyper pratiques à ranger dans mes bibliothèques quand je les mets par couleur, mais j'adore les dos des Kirakas. Voilà. Ensuite, pas très loin du Cultura, il y a un Gilbert Joseph. C'est un endroit où je vais quasiment jamais. C'est très rare que j'aille dans ce Gibert là, alors qu'en gros bah, ça vend des livres d'occasion, tu vois, donc c'est quand même intéressant. Enfin, je veux dire, j'aime bien, tu vois. Et pareil, j'ai trouvé trois bouquins et 2 graphiques, dont un graphique que j'ai mis dans la palle du mois d'avril, donc que je vous remontre pas ici. Mais les 2 bouquins que j'ai pris, je me suis dit qu'il était temps. Et il y en a un des deux, c'est sûr et certain, il va finir dans la palle du mois de mai, je vous le dis, je m'y engage, il faut que j'avance dans cette saga, puisque c'est La Roue du Temps de Robert Jordan, donc les tomes 8 et 9, donc Un lever de ténèbres, deuxième partie, qui est techniquement la deuxième moitié du tome 4, puisqu'ils ont redécoupé les tomes pour avoir des livres un peu moins gros, et merci bien. Et donc du coup, Le Feu du Ciel, première partie, qui est bah, du coup le tome 9 dans ce nouveau découpage. Ça fait 1000 ans que j'ai pas lu de livre de cette saga. D'ailleurs, j'ai pas revérifié, mais je suis certaine d'avoir lu le tome 7. Peut-être même que j'avais lu le tome 8, je sais pas, il faudrait que je revérifie. Mais normalement c'est ça, normalement j'en suis au tome 8, ou alors au pire des cas j'ai déjà lu le tome 8 et j'en suis au tome 9. C'est un peu pour ça que j'ai pris les deux. Franchement honnêtement dans le JBR il y avait tous les tomes quasiment jusqu'à la fin. Mais je me suis dit que j'allais pas tous les prendre d'un coup, ça servait pas à grand chose. Donc j'ai été un peu sage, j'en ai pris que 2. Mais oui, il faut vraiment que je reprenne cette saga et que j'avance dedans, parce que là, ça doit faire pas loin d'1 an que j'ai pas lu cette saga. Donc même peut-être plus. Je sais même pas si j'ai lu un tome en 2023. Donc il est temps que je la reprenne. On est sur de la fantaisie adulte pour le mois de la fantaisie. Non mais je peux difficilement faire mieux. Donc j'en lirai un au mois de mai, c'est sûr. Et il faut que je me relance dans cette saga. C'est pour ça que j'en ai acheté 2. J'espère vraiment que j'en suis au tome 8 et pas au tome 9. Mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, il faut que je reprenne cette saga. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Et j'ai aussi pris le tome 1 d'une saga Beatlit qui est assez connue et dont j'entends quand même assez régulièrement parler, même si elle date. Donc c'est Psy Changeling, le tome 1, Esclave des sens de Nalini Singh. Alors des tomes 1 de Beatlit, j'en ai plein dans ma palle qui traînent et qui attendent que je les lise. Et je peux pas lire 36 sagas de Beatlit en même temps. Genre 2 c'est mon max. Mais je l'ai vu, il était genre à 1€ et quelques, donc je me suis dit vas-y go. Je suis un peu deg parce que du coup le truc là tu peux pas l'enlever. Mais en même temps c'est pas dramatique parce qu'une fois qu'il est rangé dans la bibliothèque, bah, tu vois pas l'étiquette, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va. Mais bon, c'est sûr que je préfère les bouquins quand il n'y a pas d'étiquette ou alors quand tu peux enlever ce genre de truc, mais c'est comme ça. Et ici on est sur des changelings, donc des métamorphes mais qui peuvent se transformer en autre chose qu'en loup. C'est pas que des loups-garous, c'est d'autres trucs. Une de ses compagnes de meute. En fait, j'ai eu peur quand j'ai vu le début du résumé parce que c'est marqué Luca Hunter est en chasse. Une de ses compagnes. Et là, je me suis dit, attends, on est dans une sorte de harem, je sais pas quoi, ça va pas être mon délire. Mais non, une de ses compagnes de meute a été assassinée et l'homme panthère ne reculera devant rien pour capturer son meurtrier, même s'il doit séduire Sacha Duncan, la froide psy. Voilà. Et en fait, vu que le résumé démarre en nous parlant du mec, j'ai pas vérifié, j'ai pas lu le début, mais je me suis dit, peut-être on va être dans sa tête à lui. Peut-être on va être au moins en partie dans sa tête à lui. C'est l'espoir que j'ai. Je sais pas, j'ai pas commencé le bouquin, mais je suis en train de regarder au début des chapitres, il n'y a pas le prénom décrit. Donc soit on est que dans sa tête à lui, soit on est que dans sa tête à elle. J'aimerais bien qu'on soit que dans sa tête à lui, mais c'est pas moi qui décide. Mais voilà, je me suis dit que ça allait me changer. Ça m'arrive de temps en temps de lire des bouquins et de la Beatlit comme ça, avec des panthères garous, des tigres garous, etc. etc. C'est le cas dans Rebecca Keane, d'ailleurs. Mais je crois que c'est la seule saga où il y a d'autres garous que... Non, il y en a une autre. Il y en a une autre, mais je peux pas vous la dire parce que c'est un spoil de l'histoire. Donc je peux pas vous dire dans quelle autre saga il y a des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez rare, et pour moi en tout cas. Donc faut que j'arrête de dire en tout cas. Donc je l'ai acheté. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et dans ce Gibert, j'ai aussi trouvé un petit graphique. Je me suis dit que ça serait pas mal pour le pumpkin. Ouais, j'ai commencé tout doucement à acheter des trucs et à préparer le pumpkin. Vous allez voir dans la suite du book haul, j'ai acheté plein de trucs déjà pour le pumpkin. Comme d'habitude, je vais avoir acheté trop de trucs pour le pumpkin et ça rentrera jamais. Mais c'est pas grave.
Écoutez, voilà. Donc c'est Sortilège de Émilie Gravette. Voilà, je me suis dit sortilège avec une couverture noire, etc. Franchement, pourquoi pas. Et à l'intérieur, il n'y a pas énormément de texte, c'est comme ça, voilà. Par contre, du coup, je dis couverture noire, etc. Mais en fait, c'est une jaquette et j'aime pas les jaquettes. Je l'ai gardée uniquement pour vous montrer et je la garderai uniquement pour vous montrer ou pour revendre le livre avec si jamais je le garde pas. Mais si jamais je le garde, moi je vais le garder sans. En plus, je le trouve magnifique sans la jaquette. Enfin, vraiment, il est trop beau sans la jaquette. Il est trop beau. Vraiment, je suis trop fan. Et il est il n'est pas en matière plastique, il est vraiment en carton papier, quoi. Et vraiment, je le trouve magnifique, quoi. Il est trop beau. Pourquoi avoir mis une jaquette par-dessus ça, quoi? Le livre est magnifique comme ça. Enfin, c'est trop beau. Oui, je vais vous montrer ça aussi. Au milieu, on a des pages coupées. Alors au début, vu que je l'ai acheté d'occasion, je me suis dit, bah mince, il est abîmé, mais pas du tout. En fait, c'est fait exprès. Vous savez, c'est le genre de truc où tu peux tourner que le haut ou que le bas. Vous voyez, comme ça, là. Et donc, du coup, le bas à part aussi, comme ça, vous voyez, à chaque fois. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez. C'est le genre de truc. Et je me suis dit que ça avait l'air assez cool. Donc, probablement qu'il finira dans la palle du pumpkin. Voilà. Mais vraiment, je connaissais pas du tout. Je tombais dessus par hasard et ça avait l'air sympathique. Vous voulez peut-être que je vous dise de quoi ça parle? Donc, quand elle était petite, Émilie Gravette voulait absolument devenir sorcière. Ah bah j'adore Émilie Gravette déjà. Elle passait son temps à tenter de voler et à essayer de jeter des sorts aux gens qui l'appelaient ma chérie. Ensuite, ça dit quoi? Au bout de nombreuses années et un événement particulièrement désagréable impliquant un balai et un escalier, elle préféra devenir illustratrice. Donc voilà, Émilie Gravette, franchement, c'est pas vraiment le résumé du bouquin, du coup c'est un peu pourquoi elle a écrit ça, mais ça a l'air trop cool, vraiment. Ensuite, je suis allée dans une autre bouquinerie, une bouquinerie que j'aime beaucoup pour le coup, qui est genre à 1 km de chez moi, mais ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. J'ai pas trouvé grand chose, en fait j'espérais trouver des romances parce que j'ai envie de lire des romances en ce moment, mais j'en ai pas trouvé, du coup j'en ai pas acheté. Mais j'ai trouvé d'autres trucs, donc j'ai pris le tome 3 du cycle 2 de La guerre des clans qui s'appelle Aurore de Erin Hunter, parce qu'il faut que j'avance dans la saga. J'ai prévu de finir le cycle 1 dans pas très longtemps, enfin normalement cette année. Je l'ai pas encore mis dans une palle, vous me direz, mais ça va venir dans l'année. Et du coup, j'ai vu ce tome 3 du cycle 2, donc je me suis dit allons-y, let's go. J'ai déjà au moins le tome 1 et je crois même le tome 2 du cycle 2, donc comme ça j'aurai le tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup dans laquelle on suit des chats sauvages qui vivent dans la forêt. J'adore, vraiment franchement j'aime beaucoup suivre cette saga. J'ai un peu hâte de voir ce qu'on va suivre dans le cycle 2. Est-ce que ça va être une nouvelle génération de chats? Est-ce que ça va être vraiment la suite de la vie du chat principal qu'on a dans le cycle 1? Je sais pas, j'ai pas encore lu le résumé du tome 1 du cycle 2 pour pas me spoiler. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans ce cycle 2. Bon, j'étais pas obligée d'acheter jusqu'au tome 3 avant de le commencer, mais techniquement j'ai déjà commencé la saga, donc ça va. Oui, j'essaye de justifier mon achat. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un livre d'un auteur très connu et très apprécié que j'ai jamais lu parce que son univers globalement me tente pas vraiment. Mais là, je l'ai vu d'occasion et je me suis dit qu'il finirait très certainement dans ma palle du Coldwinter. Oui, je prépare aussi ma palle du Coldwinter dans le courant du mois de mars. Écoutez, c'est comme ça. Donc, c'est Odd et les géants de glace de Neil Gaiman. Je dis qu'il finira dans la palle du Coldwinter parce que techniquement je vais pas le mettre dans la palle du mois de juillet ou du mois d'août, tu vois. Dans la palle du pumpkin, il y aura pas la place. À moins qu'il y ait une catégorie qui parle spécifiquement de géants et que j'ai rien d'autre, mais voilà, donc techniquement il finira dans la palle du Coldwinter. Voilà, Neil Gaiman, vraiment c'est un auteur très apprécié, très aimé. Mais le peu de choses que j'ai entendues de lui, de ses histoires, de ses romans, etc., ça me tentait pas vraiment, mais là je sais pas, j'ai vu celui-là et je me suis dit pourquoi pas. On est de nouveau sur un livre avec une jaquette que je trouve moins ouf sans la jaquette, enfin voilà, je suis pas très fan, c'est à peu près la même chose hein, sans et avec la jaquette, bah c'est même carrément la même chose ouais. Mais je sais pas, je le trouve un peu moins bien sans la jaquette, mais quoi qu'il arrive je le garderai quand même sans la jaquette parce que j'ai un peu une aversion pour les jaquettes. Et alors, de quoi ça parle? À part d'un homme qui s'appelle Odd avec des géants.
Je sais pas, et je préfère le commencer sans savoir de quoi ça parle. Le seul truc, c'est qu'il y a un petit enfant qui a décidé de gribouiller dans le livre. Ce qui n'est pas ouf, mais j'ai vite fait défiler les pages et apparemment c'est le seul endroit où l'enfant a gribouillé. Donc c'est déjà ça, ça va pas me gêner pendant ma lecture. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Mais bon, c'est les joies de l'occasion aussi, hein, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai aussi pris une BD dans cette bouquinerie, donc ça s'appelle Le Dernier Refuge de PR, je sais pas si c'est professeur ou je sais pas, de PR Saint-Dizier et Alex Imé. Voilà, c'est une BD que j'ai vu passer sur certaines chaînes, je saurais plus vous dire lesquelles, mais quand je l'ai vue d'occasion, je me suis dit why not, ça parle d'animaux, etc., etc. Au fin fond de ma tête, je me suis dit que dans le pumpkin, il y a toujours une catégorie qui parle d'animaux, etc., etc. Donc voilà, ou alors peut-être même pour le mois de la fantaisie. Allez savoir. Mais ouais, par contre, c'est une BD très, très grande, elle est plus grande que la plupart des BD. Voilà. Et je vais vous montrer une planche. Alors, une planche du début, ce serait mieux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez cool, je trouve. Et c'est chez Glénat. Oui, je dis les maisons d'édition une fois sur 10. Une fois sur 10, mais là j'avais envie. Voilà. Et ensuite, j'ai dû passer une commande Gibert pour trouver des bouquins et principalement des graphiques pour compléter ma palle du mois d'avril. Alors j'aurais pu me contenter d'acheter les bouquins et les graphiques qui complétaient ma palle du mois d'avril. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai commandé bien d'autres trucs et c'est en faisant cette commande que je me suis rendu compte que trouver des bouquins et des BD en rapport avec le printemps, les fleurs, etc., ça m'enjaillait pas du tout. Mais alors par contre, trouver des... En fait, j'ai même pas besoin de chercher des trucs pour le pumpkin. Ils me tombent tout seuls. Dès que je les vois, j'ai envie de les acheter. Donc c'est une catastrophe. Donc c'est un peu ce que j'ai acheté. Mais j'ai aussi acheté des trucs pour... J'ai pas acheté que des trucs pour le pumpkin non plus. D'ailleurs, le premier bouquin, j'ai acheté donc 3 romans et beaucoup de graphiques. Pas compter les graphiques, mais beaucoup. Et en plus de ça, à ma commande, j'avais rajouté 2 autres graphiques pour une petite fille dans mon entourage. Je vais lui offrir ça. C'est des bouquins cherche et trouve, donc en fait, je vais même pas les lire moi. Vous voyez, il y a des fois où j'achète des bouquins pour des enfants dans mon entourage ou des BD, je les lis avant et donc je vous les présente. Je vous dis pas forcément que c'est pas pour moi d'ailleurs, mais je les lis d'abord et je vous les présente d'abord. Mais là, c'est des cherche et trouve, donc je vais pas les faire toute seule. Enfin, pas trop, vous voyez. Mais bref, j'ai rajouté ça en plus à ma commande. C'était vraiment une énorme commande. Mais bref, j'ai commandé 3 romans. Le premier, c'est La Nouvelle de Cassandra O'Donnell, parce que de Cassandra O'Donnell, j'ai jamais lu les contemporains qu'elle propose. Elle en a écrit quand même 2 ou 3, il me semble. Et du coup, j'avais envie de tenter. Voilà, il était d'occasion sur Gibert. Neuf, il coûte 8,50 €, donc j'ai dû l'avoir genre pour 2 €. Je me suis pas remise non plus. Par contre, je trouve le papier extrêmement blanc à l'intérieur. C'est assez... je pense pas que vous vous en rendrez compte à la caméra, mais vraiment le papier est très très blanc. C'est le même papier que dans Sombre Terre. Je pense que c'est la même édition, hein, c'est Flammarion Jeunesse. Je pense que ça vient de la maison d'édition, mais vraiment les autres bouquins, je vais essayer de vous montrer par rapport au bouquin d'après, une fois que je vous l'aurai présenté, mais vraiment, normalement les pages sont un petit peu jaunes et un petit peu beige, tu vois, mais là, vraiment blanches. Bref, j'avais envie de tenter le contemporain de Cassandra O'Donnell, et en plus, on est sur une thématique que j'ai vécue plusieurs fois dans ma vie, puisque mes parents ont une fâcheuse tendance à déménager très souvent, ce qui fait que j'ai très souvent été la petite nouvelle. Au collège, au lycée, à l'école, vraiment, c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Donc la nouvelle, bah, c'est un petit peu... Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. C'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois, que j'ai mal vécu d'ailleurs plusieurs fois. Mais voilà, je me suis dit que ce serait cool de tenter du contemporain de cette autrice que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris Les Enquêtes de Broom et Irving, le tome 1, le dossier obscur écrit O-B-S, mais avec des points entre chaque lettre, vous voyez, comme ça. C'est de Paul Martin, voilà, du coup, je me suis dit un petit livre d'enquête, etc. Je pense pas que c'est un livre dont on est le héros, mais peut-être que je me trompe. Et vraiment, il y a des jeux d'écriture à l'intérieur, c'est trop cool. Genre, il y a des fois c'est écrit comme ça, des fois c'est écrit dans l'autre sens, j'ai vu, genre comme ça, vous voyez. Et puis il y a quelques petites illustrations, etc. Franchement, ça avait l'air hyper chouette.
Et je sais pas si vous avez remarqué la différence de papier que je vous disais, mais genre là il est beige et là il est vraiment blanc. Là vous la voyez, là vraiment c'est... Celui-là est très très blanc, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, écoutez voilà, je me suis dit que ce serait cool pour le pumpkin. Ouais, je chuchote, mais pour le pumpkin de nouveau, franchement c'est peut-être pas mal. Peut-être que je le lirai avant, notamment au mois de juin ou au mois de juillet, mais ouais, j'espère que ça va être cool. Voilà. Et le dernier roman que j'ai pris, c'est La vie de château, le tome 2. Alors pareil, je le lirai pas tout de suite, parce qu'il n'est pas dans le thème de maintenant tout de suite, mais je l'ai quand même pris, donc c'est Noël en famille, de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Climy, toujours avec le H apostrophe que je suis pas sûre de comment ça se prononce. Mais voilà, je lirai clairement au mois de décembre, je pense, mais je l'ai vu sur le site, du coup je l'ai pris. Il est en grand format par rapport au tome 1 que j'avais en petit format, en poche quoi. Mais bon, c'est pas très très grave qu'il soit pas dans le même format. Waouh! C'est flashy à l'intérieur là. Là c'est rose. Alors les pages sont pas roses, hein, c'est juste la page de garde. Et puis c'est illustré aussi. Voilà. Ça me fera un autre petit livre pour ma palle du Cold Winter. C'est pas mal. Et ensuite on en arrive à ma catastrophe sur les graphiques, sachant qu'il y en a d'autres que j'avais acheté et que j'ai mis dans la palle du mois d'avril. Donc vraiment c'était catastrophique. Il y a d'abord Un été d'enfer de Vera Brosgol. Alors lui clairement il va pas attendre le même King. Je vais le lire cet été. C'est un format roman, mais en fait c'est un peu comme les Heartstopper. À l'intérieur c'est vraiment pas un roman, c'est vraiment un roman graphique quoi. Voilà. C'est tout vert à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vert tout le temps. Ouais, si, ce que vous avez vu là, c'est vraiment comme ça, vert, tout le temps. Il n'y a pas d'autre couleur que le vert. C'est pas ma couleur préférée, le vert, je dois vous avouer, mais écoutez, voilà, je me suis dit... En plus, on est sur une jeune fille qui part en colo, donc en colonie de vacances, et j'ai eu la chance de faire pas mal de colo quand j'étais plus jeune, de mes 6 à mes 18 ans, 17 ans. J'ai fait au moins une colo par an, si ce n'est 2 ou 3. Vraiment. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que pour cet été, ça serait sympa. Pour les semaines du mois d'août où je lis quasiment pas, je me suis dit que ça ferait peut-être l'affaire. Voilà. J'ai aussi pris Fleurs de bambou, donc le tome 1, je suppose. Les larmes du grand esprit de Richard Marazzano et Kat Zaza. Voilà, de base, je m'étais dit peut-être pour la thématique du asiatique, la Chine, tout ça, peut-être que je le mettrai dans la palle du mois d'avril et finalement je ne l'ai pas mis, mais je l'ai quand même acheté. Voilà, dans la vallée des bambous, tous les animaux sont en émoi car aujourd'hui une fleur est née. Vous voyez, on était quand même assez dans le thème du printemps, mais finalement j'ai choisi de ne pas le mettre dans la palle du mois d'avril, donc du coup je le lirai plus tard, ça c'est pas très très grave, et à l'intérieur ça ressemble à ça à peu près. Voilà, je connais pas du tout, franchement je l'ai acheté par hasard, et on verra bien. J'ai aussi pris l'encyclopédie des peurs, le tome 1, et alors là attendez, il faut que j'arrive à la prononcer, la clouophobie. Je sais pas du tout c'est la phobie de quoi, mais c'est de Benoît Brouillard et Ewen Blaine, et on a encore une étiquette que j'ai oublié de retirer, mais c'est fou ça. Bref, je retirerai l'étiquette JBR après. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. De base, je l'avais pris pour le Pumpkin, sauf qu'entre temps j'ai trouvé le tome 2 à la bibliothèque, donc je vais le lire rapidement et vous en parler rapidement en update graphique normalement. Et voilà, et la page de garde est trop belle, vraiment c'est magnifique, je trouve ça absolument trop beau. Cette espèce de manoir et tout, franchement, si vous savez ce que c'est la clouophobie, je veux bien. Le tome 2 c'est sur la phobie des clowns, j'ai perdu le nom mais c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et ouais, je me suis dit que ça avait l'air chouette. J'ai hâte d'aller dans ce manoir, mais vraiment j'ai trop hâte d'aller dans ce manoir, parce qu'en plus c'est aussi la première illustration qu'elle a là. Donc vraiment j'ai trop hâte de rentrer dans ce manoir. Voilà. Ensuite c'est presque fini, promis c'est presque fini. J'ai pris Mimifisto, le fils du diable. Je suppose aussi que c'est un tome 1 mais je suis pas sûre. Et c'est de Pierre-Henri Laporterie. C'est ça. Voilà, en fait quand je vois ce genre de couverture sur le site de Gibert, je suis obligée de cliquer dessus, je suis obligée d'aller voir ce que c'est. Et si je me rends compte que c'est pas un tome 4 ou 5 d'une saga, bah je l'achète. Vous voyez, vraiment. Mais là, je suis désolée, on est dans l'ambiance du Pumpkin. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est-à-dire, enfin, c'est trop beau. Même
Le dos là, il est magnifique, je sais pas si vous allez voir, mais c'est trop beau, j'adore. Vraiment, je suis absolument fan. Et donc on va suivre le fils du diable. Voilà. Ici, on n'est pas sur un... On est sur un format graphique, mais avec vraiment des grandes cases comme ça. Il y a quasiment pas de pages avec des petites cases, c'est que des grandes illustrations comme ça. Voilà, j'adore, vraiment. C'est aussi pour ça qu'il est aussi gros, parce que c'est un des plus gros que j'ai acheté. Il fait 80 pages, je crois. Pas tout à fait, il fait quasiment 80 pages. Voilà, on est sur un gros graphique, mais il n'y a pas énormément de texte à chaque page, donc ça va. Ouais, c'est ça, il fait 84, je pense, 82, 83 pages. Voilà. Et c'est marqué: un diable à la structure colossale, chef d'orchestre, a pour mission quotidienne de mener les âmes damnées en rythme dans les enfers. Il nourrit le rêve secret de transmettre sa flamme à son fils Mimifisto, qui ne semble malheureusement pour lui pas partager les mêmes aspirations pour son avenir. Ça a l'air trop cool. Non mais vraiment, ça a l'air trop cool, moi je suis trop fan. Alors ensuite, de nouveau thématique pumpkin. Oui non mais je vous avais prévenu, hein, voilà, c'est comme ça. Magic, le tome 1, la fillette aux cheveux violets, de Liliane et A. Molinati. Mais c'est fou ça, il y a encore un sticker que j'ai oublié de retirer, qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin bon, voilà, on suit une petite sorcière, le dos est magnifique, c'est trop beau. Voilà, enfin il y a... une sorcière, un balai, des fantômes, etc. Donc ça, il faut que je l'enlève. Voilà. Cadeau, une planche de stickers. Spoiler alerte, moi j'ai pas eu la planche de stickers, hein, parce que je l'ai acheté d'occasion, forcément pas de planche de stickers. Et alors, les dessins à l'intérieur sont vraiment hyper cool. Je trouve ça trop mime, vraiment. Voilà. Thématique Halloween, thématique pumpkin, écoutez, je vous aurais prévenu. Et pour bien conclure ce book haul, une petite BD Halloween. Allez, une petite BD Halloween, je sais pas, mais pumpkin c'est sûr. Puisque c'est le manoir Sheridan, le tome 1, la porte de GN de La Montagne et Maï. Thématique pumpkin. Non mais vraiment, c'est-à-dire thématique pumpkin. Enfin, à un moment donné, on est d'accord. Et Québec, Canada, 1922, manoir. Bon, je m'arrête là, vraiment, ça a l'air hyper cool. Et je peux oublier d'étiquette sur celui-là. Non, mais c'est bien, je me félicite, je peux oublier d'étiquette sur celui-là. À l'intérieur, c'est pas si sombre qu'on pourrait s'y attendre. C'est quand même assez clair, même, en tout cas, le début. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Hein. Québec 1922 manoir, que je viens de vous dire, moi ça me suffit pour avoir envie de le lire. Et encore une fois, quand je vois ce genre de couverture sur Gibert, moi je clique. Bah ouais, mais moi je clique. Et vous voyez, le même genre de couverture ambiance Noël, je clique pas. Ambiance printemps, je clique pas. Mais ça là, ça je clique. Genre le manoir Sheridan à Noël, je clique pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est comme ça, j'ai un problème avec... En fait, de base, j'adore l'automne et j'adore Halloween. Et alors le pumpkin, c'est mon excuse parfaite pour acheter plein de trucs qui collent à ça, vous voyez. Donc voilà, du coup c'est mon excuse. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Bref, j'arrête de blablater, cette vidéo est déjà longue. J'espère que j'aurai réussi à la faire un peu moins longue après montage, parce que là je vous avoue que ça fait un moment que je blablate moi quand même. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.